parlant de gestion de l'État, si on remonte pour les internautes qui nous regardent et qui ne connaissent pas la Mauritanie, on va parler du point de départ de la construction de la Mauritanie, qui est le congrès d'Alep, où on a vu que la question de l'identité s'est toute posée. Les Noirs ont bien établi comment eux, ils voyaient la Mauritanie, que chacun sa langue, sa culture, et il avait déjà peur d'être arabisé. Et comment est-ce que vous expliquez qu'ils soient tombés dans le piège? Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qu'ils ont négocié ce jour-là? Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, on peut le résumer en un seul mot. Ils se sont fait avoir à cause de l'islam. Quand il y a eu des divergences sur l'identité de la Mauritanie, les autochtones qui voulaient que ce soit la République africaine, les Arabes qui voulaient que ce soit la République arabe, et quand même un arabe de Mortalia a réussi à concilier les deux en leur disant, mais mettez islamique. Eh bien voilà, c'est là qu'ils se sont fait avoir. Ça s'est appelé République islamique de Mauritanie. Tout le monde était content et le consensus, c'était l'islam. Eh bien, l'islam, c'est exactement ce que j'appelle l'unité entre le cavalier et sa monture. C'est avec cet islam-là qu'ils instrumentalisent la mentalité des Noirs et qu'ils les dominent. Donc, il y a une sorte de passivité du Noir qui a toujours tendance à croire, prendre pour argent comptant, tout ce que lui dit un mot. Alors que le mot en sens inverse, il sait très bien qu'il excelle dans la duperie. Ils ont même une expression pour dire quand il dit ça, ça veut dire que c'est une page une parole qui est gravée dans le marbre, qui est solide, et c'est la parole du noir. Voilà. Le noir, quand il parle, c'est gravé dans le marbre, et eux, ça veut dire que il n'y a rien qui tient. Ça s'appelle la taqiyya. Même ce qu'il pratique, c'est la taqiyya. On peut par exemple renoncer on fait un serment et on y renonce. D'ailleurs, les oulémas l'avaient proposé à Aziz quand il a voulu faire son troisième mandat et que ils sont venus le voir pour lui dire, tu sais, tu as juré sur le Coran, mais c'est pas grave. On va oublier tout cela. Comment voulez-vous avoir des discussions avec des personnes qui ne croient pas à leurs paroles? Je ne parle même pas du contenu du dialogue. Je parle déjà d'abord le principe de vérité. Quand il n'est pas là, ça ne sert à rien de faire le dialogue. Et tous les dialogues en Mauritanie vont échouer pour cette raison-là. Tous. Parce que pour les Maures, la politique, c'est juste un jeu. C'est un jeu, ils s'amusent. On est dans une cour de récré, il faut qu'il y ait des jeux pour tout le monde. On va dire c'est l'opposition, ils jouent avec l'opposition. Mais eux, ce qui compte, c'est de garder le butin et les esclaves. Parce que c'est pour cela qu'ils sont venus dans ces contrées jadis. Uniquement. Ils n'ont islamisé personne ici. Personne. Ils ont trouvé, on était déjà musulmans. Et pourtant, ils ont continué à esclavagiser. Voilà. Ils sont venus pour deux butins, les esclaves. Aujourd'hui, ils ont les deux. Les butins, c'est toutes les ressources du pays, et les esclaves, ce sont les haratines et les autochtones. Pourquoi voulez-vous que change ce système? Vous allez vous noyer dans des revendications. Ah, nous ne sommes pas recensés, mais tu es pauvre, tu n'as pas de quoi manger à midi, que tu aies une carte d'identité ou pas. Qu'est-ce que ça va changer à ton sort? Pourquoi tu ne te battrais pas? Pourquoi tu ne fais pas une manif déjà pour manger à ta faim? Donc, c'est des revendications bidons. On va continuer avec des revendications bidons. Des revendications bidons qui me choquent aussi, c'est quand on fait une manif. On peut juste revenir dans le sujet, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que finalement on se retrouve dans une situation que nos leaders, les pères fondateurs de la Mauritanie noire, comme on les appelait à l'époque, les gens de la vallée, n'ont pas réussi à négocier bien notre intégration dans la Mauritanie et pour que nous puissions être représentés dans cette Mauritanie. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Je t'ai dit l'islam. C'est l'islam
instrumentalisés par ces Arabes bédouins pour dominer les Noirs et les réduire en esclaves. Ça, c'est la raison numéro un, et je dirais pas c'est la seule, et c'est la principale. En même temps, les Soninké, les Bambara, ils avaient aussi des esclaves. Ils étaient islamisés déjà avant et ils avaient des esclaves. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. L'esclavage chez un Maure, c'est par exemple, j'ai le droit de castrer le mâle. Je le castre. J'ai le droit de violer l'esclave. Mes enfants peuvent violer l'esclave que j'ai violé. Donc, on ne parle pas du tout de... C'est un code de l'esclavage qui a été codifié par leur ouléma après le décès du prophète et pour justifier la traite arabo-musulmane qui a fait plus de ravages que la traite négrière menée par les Occidentaux. Voilà, il y a 80 millions de personnes qui sont mortes pendant le transport et 20 millions d'autres personnes qui sont mortes à cause de l'opération de castration parce que le taux de mortalité est de l'ordre de 80%. Vous vous rendez compte? C'est de cela que je parle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas